Ok, bienvenue dans cette vidéo, chers amis. C'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. Ici, on va voir qu'est-ce que vous devriez faire après avoir obtenu votre admission. En d'autres termes, vous avez obtenu votre admission et peut-être même un garant vous a déjà pris en charge ou vous aviez déjà obtenu un garant qui vous prend en charge ou pas pour la durée de vos études. Quelles sont les démarches à faire au niveau de votre pays d'origine en vue de votre demande de visa? Autrement dit, qu'est-ce que vous devriez faire après votre admission pour les démarches en vue de l'obtention de visa? Tel sera donc l'objet de notre vidéo. En passant, cette vidéo est sponsorisée par Studely. Et pour tous ceux-là qui aimeraient faire un compte bloqué, vous allez utiliser mon code promo KTA10 où vous allez avoir une réduction. Pour ceux-là qui aimeraient faire un compte bloqué à Studely, dont le montant est 10 020 €. En description de la vidéo, j'ai déjà fait toute une vidéo concernant comment faire ce compte bloqué, comment déposer cette somme-là. Donc, si vous utilisez mon code promo, vous allez avoir une réduction de ce montant à déposer. Voilà, on va donc passer à l'objet de notre vidéo. Sachez aussi qu'il y a tout un programme d'accompagnement qui coûte 80 € où je vous montre de façon détaillée tout ce que vous devez faire et savoir en vue de l'obtention de votre visa d'études pour la Belgique sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches. Et ce programme coûte 80 €. Voilà, maintenant on doit donc passer au vif du sujet. Alors, vous avez donc obtenu votre demande d'admission. Quelles sont donc les démarches à faire? La première des choses, lorsque vous aviez postulé dans une école, ça peut être une université, une haute école ou une école artistique ou même un institut privé. Généralement, l'école vous donne ce qu'on appelle la lettre d'admission qui est différente de l'attestation d'admission. La lettre d'acceptation qui est différente de l'attestation d'admission. La lettre d'acceptation, c'est ce que parfois on peut vous envoyer par mail qui prouve que effectivement vous avez déjà obtenu, vous êtes admis à l'école en question. Et par courriel, donc par la poste, on va vous envoyer parfois à votre personne de contact. Si lorsque vous avez postulé, vous avez mis une personne de contact, votre attestation d'admission que vous allez faire la demande de visa. Donc, une fois que vous l'aviez, la deuxième démarche, c'est de chercher à établir votre passeport. Voilà. Et votre passeport, ceux qui en ont déjà, tant mieux. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas encore le passeport, pressez-vous à établir le passeport. Au Cameroun, je pense que c'est en 48 heures, si on se tient compte de ce qui est officiel et non de ce qui est officieux. Et dans d'autres pays, je ne sais pas combien de temps ça prend pour avoir ce passeport. Et vous allez observer, j'ai mis bien à l'écran, ce passeport doit être valide d'au moins 6 mois. C'est-à-dire, supposons que vous avez déjà votre passeport que vous avez obtenu, ou vous aviez en possession, lorsque vous faites la demande, un passeport. Il faut que, lorsque vous allez faire votre demande de visa, ce passeport est valide au moins 6 à 1 an. Ça veut dire, si c'est moins de 6 mois à 1 an, il est préférable de refaire un nouveau passeport. Parce que sachez que pour la demande de visa, c'est 3 mois. Mais ça peut aller plus si votre dossier est complexe, peut-être même si on l'a transmis à l'Office des étrangers. Et encore plus pour ceux qui ont obtenu l'admission dans un institut privé. Donc, ça, c'est la première étape. La seconde, sachez que après donc avoir obtenu l'admission et que vous aviez même établi votre passeport, il y a ce qu'on appelle Campus Belgique qui est uniquement pour les Camerounais. Si vous êtes dans un autre pays que le Cameroun, Campus Belgique ne vous concerne pas. Donc, c'est uniquement pour les étudiants camerounais. Alors, il va donc falloir prendre rendez-vous à Campus Belgique puisque
Campus Belgique, l'objectif est de vous soumettre à un entretien oral ou écrit, où l'objectif de ces questionnaires est de pouvoir défendre votre projet d'études et votre projet professionnel. En plus, donner les motivations pour lesquelles vous avez choisi la Belgique pour pouvoir poursuivre vos études. J'ai dit ça concerne les Camerounais. Si vous n'êtes pas Camerounais, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas passer cette interview. Vous allez juste collectionner les documents et faire juste votre demande de visa où vous allez avoir juste un interview écrit. On va vous remettre un formulaire, vous allez remplir et déposer à l'ambassade. Donc, une fois que tu as l'admission, une fois que tu as déjà établi ton passeport, tu peux déjà prendre rendez-vous à Campus Belgique pour pouvoir passer ton entretien. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les preuves de moyens financiers qui est indispensable pour votre demande de visa. Et il y a 3 possibilités de prouver ces preuves de moyens financiers. C'est quoi les preuves de moyens financiers? Ça prouve que ce sont les preuves qui permettent à dire à l'Office des étrangers qu'en tant qu'étudiant étranger, je suis capable de subvenir à mes besoins, aux besoins financiers durant tout mon parcours académique, durant toute ma formation en Belgique. Et il y a 3 possibilités établies par l'Office des étrangers pour fournir cette preuve de moyens financiers. Le premier moyen, c'est la bourse, qui n'est pas évident. Le second, c'est ce qu'on appelle l'engagement de prise en charge, ou encore l'annexe 32 ou le garant. C'est quoi l'annexe 32, l'engagement de prise en charge ou le garant? Ce sont des synonymes. Lorsqu'on dit « je suis garant de toi », je suis responsable de toi, c'est celui qui te prendra en charge, soit pour une année d'études ou pour la durée de vos études en Belgique. Et vous saviez, avec tout ce qui, le désordre, l'arnaque, les fausses prises en charge que la plupart des étudiants ont subi, je déconseille pour ceux qui peuvent de plutôt opter pour le compte bloqué. Mais ça n'empêche pas, si quelqu'un est confronté au problème de prise en charge, tout comme pour le compte bloqué, je peux vous aider à ce niveau. La troisième preuve pour justifier vos moyens financiers, c'est le compte bloqué. Et j'ai fait une vidéo où j'ai assez détaillé. En fait, pour ceux qui ont postulé dans les universités, en Wallonie, il y en a 5. Il y a des universités qui proposent des comptes bloqués. Il y a aussi seulement Studeli que l'Office des étrangers a agréé. Vous pouvez aller dans leur site et vérifier. Où vous allez donc faire ce compte bloqué, obtenir ce qu'on appelle l'attestation de virement irrévocable, qui est indispensable pour votre demande de visa. Et pour ceux qui sont déjà en Belgique, ça sera aussi indispensable pour le renouvellement de votre séjour. Donc, concernant les moyens financiers, il y a 3 possibilités, soit de la bourse, soit de l'engagement de prise en charge ou le garant, ou opter pour un compte bloqué. Mais avec le temps, même comme ce compte bloqué a été mis sur pied, ça fait 2 ans, les statistiques en termes de ceux qui ont obtenu le visa sont assez élevées, contrairement à ceux qui ont fourni la prise en charge. Voilà, là je vous parle en connaissance de cause. Concernant donc le compte bloqué, si vous voulez faire le compte bloqué, vous pouvez utiliser mon code de promo KTA10. Vous allez avoir une réduction. Une fois donc que vous aviez soit opté pour le garant ou le compte bloqué, il va falloir, chers amis, que vous faites ce qu'on appelle votre certificat médical. Et ce certificat médical, à quoi ça sert? Où le faire? Combien ça coûte? Ce certificat médical, au fait, vous ne le faites pas n'importe où. Il y a des médecins agréés par l'ambassade belge en fonction de votre pays où vous allez faire ce certificat médical. Vous n'allez pas le faire n'importe où. Voilà.
Concernant la liste de ces médecins agréés par l'ambassade, vous allez dans le site de l'Office des étrangers. En fonction de votre pays, vous allez voir quels sont les médecins agréés par l'ambassade où vous pouviez faire ce certificat médical. Quel est l'objectif de ce certificat médical? C'est de démontrer, n'est-ce pas, de prouver que vous n'aviez peut-être pas, lors de l'examen, lors de check-up, de votre check-up de santé, prouver à l'Office des étrangers que vous n'aviez pas peut-être une maladie susceptible, n'est-ce pas, de mettre en danger la santé d'un citoyen sur le territoire belge. Donc, c'est important ce certificat médical. Et c'est en fonction des pays, il y a un prix adopté. Voilà. Une fois donc que vous avez votre certificat médical, il y a ce qu'on appelle l'extrait de casier judiciaire. Et j'ai bien mentionné que cet extrait de casier judiciaire, au moins, doit faire 6 mois. Doit dater au moins de 6 mois. Donc, si votre extrait de casier judiciaire, si vous avez déjà un extrait de casier judiciaire en votre possession, c'est bien. Mais il faut vous rassurer que ça n'a pas plus de 6 mois. Mais si ça a déjà plus de 6 mois, il faudra refaire un autre extrait de casier judiciaire. Cet extrait de casier judiciaire que vous allez d'abord légaliser au MINREC, c'est-à-dire Ministère des Relations extérieures, puis à l'ambassade ou au consulat belge, dépendamment de votre pays. Puisqu'il y a certains pays, ou même pour votre demande de visa, il n'y a pas l'ambassade belge, mais plutôt le consulat belge. Et pour la légalisation de vos documents à l'ambassade, pour les Camerounais, c'est l'organisme TLS qui s'en occupe. Ensuite, des documents, il y a donc des diplômes et des relevés de notes que vous allez légaliser. Et comme j'ai dit, chaque ambassade peut ajouter des exigences selon la spécificité de votre pays. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle la preuve d'assurance de voyage. Il va falloir que vous choisissez une assurance de voyage. Vous allez établir l'assurance de voyage pour 1 an. C'est indispensable pour votre demande de visa et c'est même obligatoire. Je pense à les 3 dernières années qu'ils ont obligé de souscrire à cette assurance de voyage. Et en passant encore, pour ceux-là qui ont utilisé mon code promo, qui ont opté pour le compte bloqué et ont choisi Studeli, le forfait de 400 € vous permet d'avoir cette assurance de voyage. Puisque pour Studeli, pour déposer la caution, il y a 350 € ou 400 € où vous allez avoir ces frais d'assurance de voyage. Ça, c'est le jackpot, chers amis. Voilà, donc mon code promo, je vais toujours le rappeler, c'est KTA10. Voilà, ça c'est mon code promo pour tous ceux-là qui aimeraient faire un compte bloqué chez Studeli. Une fois que vous avez donc l'assurance de voyage, il va falloir que vous payiez ce qu'on appelle la redevance administrative, qui est les frais de traitement de votre dossier. Sachez, chers amis, que si vous ne payez pas cette redevance administrative, on ne va jamais, même au niveau même de TLS pour les Camerounais, cet organisme chargé de déposer vos dossiers à l'ambassade, récupérer votre dossier. Donc, cette preuve de redevance administrative est obligatoire et le prix de la redevance administrative varie en fonction des écoles. Voilà. Il y a les hautes écoles et les universités, je pense que c'est 245 € et pour les instituts privés, c'est 236 €. Donc, vous allez voir dans le site des étrangers. Vous saviez, l'objectif ici, ce n'était pas de mettre les montants exacts, c'était de chercher à vous dire ce que vous allez faire après votre demande d'admission. Si je me suis trompé en commentaire, chers amis, rectifiez-moi. Donc, il va donc falloir que vous payiez cette redevance administrative. Et j'ai fait toute une vidéo pour vous montrer comment payer cette redevance administrative. Puisqu'il y a un compte spécifique, vous allez faire le virement, payer cette redevance administrative. Il y a un montant approprié. Ça dépend. Si vous avez obtenu l'admission dans une université ou dans une haute école ou un institut privé, le montant diffère.
Après également, il y a ce qu'on appelle le carnet jaune. Vous allez établir ce qu'on appelle le carnet jaune. Généralement, même c'est en dernière position parce que à quoi se sert ce carnet jaune qui a une validité, je pense, de 10 ans. Et pour le carnet jaune, qui est indispensable aussi pour le voyage. Et lorsque vous allez faire l'examen, quand vous vous rendez où vous pouviez établir ce carnet jaune, on va vous demander le pays de destination. Vous allez dire la Belgique et on va vous faire le vaccin du Dultavax. Voilà. Donc, il faudra établir dans votre carnet jaune qui est indispensable pour votre voyage. Une fois que vous aviez donc ces documents réunis, à savoir 1. Votre passeport, la preuve de moyens de subsistance, les preuves de paiement de redevance administrative, la légalisation de votre extrait de casier judiciaire ou même de votre diplôme ou relevé de notes, l'assurance voyage, etc. Une fois que vous les aviez, il va falloir donc que vous remplissiez en ligne ce qu'on appelle le formulaire de votre demande de visa. Et une fois que vous aviez rempli, il va aussi falloir que vous signiez ce formulaire et prendre rendez-vous pour faire le dépôt de votre demande de visa. Et j'ai bien mentionné, les demandes de visa se font uniquement sur rendez-vous. Et il est crucial de prendre, n'est-ce pas, ce rendez-vous pour votre dépôt de dossier le plus tôt. Donc, à la réponse à la question de savoir à quel moment il est important, il est utile de faire votre demande de visa. À partir du moment où vous avez déjà tous les documents réunis que je vous ai déjà cités et que vous êtes déjà prêt, prenez déjà les dispositions pour prendre rendez-vous pour faire votre demande de visa au plus tôt. Et ensuite, lorsque vous avez donc rempli ce formulaire de demande de visa et que vous aviez aussi déjà pris rendez-vous pour votre dépôt de demande de visa, vous allez faire donc votre demande de visa et attendre. Le délai de traitement de visa, d'après ce qui est mis dans le site, varie entre 4 et 8 semaines. Ça, c'est l'intervalle auquel vous allez obtenir votre demande de visa. On dit l'intervalle, ça veut dire, vous pouvez même, quand on dit 4 à 8 semaines, donc on est dans l'intervalle de 3 mois. Ça, c'est pour ceux qui ont obtenu l'admission dans une école reconnue et subventionnée par l'État belge, à savoir les hautes écoles, les universités et les écoles artistiques. Par contre, ce délai de traitement de votre demande de visa est prolongé si vous aviez obtenu l'admission plutôt dans un institut privé où le délai est complexe. Voilà, ceux qui ont obtenu l'admission dans un institut privé, on ne respecte pas le plus souvent ce délai. Vous pouviez faire 3 mois, 4 mois, 5 mois d'attente. Donc, c'est complexe. Et maintenant, pour ceux-là qui ont obtenu une admission dans une école reconnue et subventionnée par l'État belge, attention, une fois, si vous traversez déjà les 3 mois, les 2, les 4 à 8 semaines, dans les 3 mois pour le traitement de visa, il est préférable le plus souvent de prendre un avocat afin de saisir le CCE, c'est-à-dire le Conseil contentieux des étrangers, afin de pouvoir obtenir une décision suite à votre demande de visa. Voilà. Donc, une fois donc que vous faites la demande de visa, vous avez donc ce délai, 4 à 8 semaines. Il y a d'autres qui déposent le visa aujourd'hui, le lendemain, ils prennent. Donc, ça, c'est l'intervalle pour qu'on peut traiter votre visa. Voilà, il y a d'autres après 8 jours, il y a d'autres après 2 jours, ainsi de suite. Allez même voir les témoignages où il y a des gens qui ont déposé le lendemain, ils ont obtenu, ils ont déposé, je pense, lundi, le mardi, matin à 5 heures, il dit, si j'ai obtenu le visa. Allez sur ma chaîne YouTube, il y a plusieurs, par exemple, Brice Nil, ils sont pleins là-bas. Ils ont témoigné, ils ont obtenu le visa en moins de 2 jours, 4 jours, etc., etc. Donc, quand on dit l'intervalle de 4 à 8 semaines, ça veut dire c'est dans cet intervalle que vous allez avoir donc la réponse. Donc, si votre visa est bon, tu recevras un visa collé sur ton passeport. On va t'appeler de venir récupérer ton visa. Maintenant, même si ce n'est pas bien, on va toujours t'appeler de venir récupérer ton passeport. Et même si vous n'avez pas obtenu le visa, il y a possibilité de faire toujours un
recours. Donc, je vais récapituler les démarches administratives à faire une fois que vous aviez obtenu l'admission. La première chose, c'est d'obtenir votre lettre d'admission qui sera indispensable pour votre demande de visa. La deuxième des choses, il va falloir que vous établissez votre passeport. Et j'ai dit que le passeport doit être valide au moins de 6 à 1 an. Ceux qui ont déjà le passeport, c'est excellent, mais vérifiez que il y a au moins 6 mois à 1 an avant que ce passeport s'expire. Si c'est déjà moins, alors il est préférable de refaire un passeport. Pour les Camerounais, après avoir établi votre passeport, il faut savoir que vous allez passer à l'entretien écrit ou oral appelé Campus Belgique, où on va vous poser un ensemble de questions dont l'objectif est de pouvoir défendre votre projet d'études et votre projet professionnel et donner les motivations pour lesquelles vous aviez préféré la Belgique contrairement à d'autres pays pour les études. Les raisons pour lesquelles vous avez choisi la Belgique et des écoles qui coûtent cher et de laisser ces mêmes écoles au Cameroun qui coûtent moins cher. Donc tout ça, c'est l'entretien. Dans les prochains jours, je vais inviter un spécialiste qui édifie les étudiants là. On va faire un entretien pour vous aider dans ce sens-là. Il y a donc, une fois que vous avez donc pris rendez-vous pour Campus Belgique, vous avez passé Campus Belgique, sachez qu'il va falloir que vous ayez même avant les informations concernant les moyens financiers, celui qui vous prendra en charge si vous avez opté pour le garant ou un compte bloqué si vous avez opté peut-être pour Studeli. Rappelez-vous toujours mon code promo KTA10 pour avoir une réduction. Et il va falloir aussi que vous établissiez votre certificat médical. Le certificat médical permet de savoir si vous avez une maladie susceptible. Si vous n'aviez pas une maladie susceptible d'infecter, de contaminer une personne une fois que vous êtes sur le territoire belge. Et il y a des médecins agréés par l'État belge par l'ambassade belge, approprié. On ne le fait pas n'importe où. Vous allez sur le site de sur le site de l'Office des étrangers, en fonction de votre pays, il y a la liste de ces médecins agréés. Il y a l'extrait de casier judiciaire que vous allez légaliser, d'abord au MINREX et après à l'ambassade, ainsi que vos diplômes et même la traduction si nécessaire. Chaque ambassade peut ajouter des exigences spécifiques selon votre pays. Il y a la preuve d'assurance de voyage qui est obligatoire qui est obligatoire. Obligatoire, ça veut dire que ce n'est pas facultatif. Le jackpot, comme je vous ai dit, si vous utilisez Studeli et mon code promo, il y a de fortes chances lorsque vous souscrivez pour 400 € que Studeli vous établisse cette assurance de voyage. Mon code promo, pour ceux qui vont opter encore pour le compte bloqué, c'est KTA10. Et enfin, il y a la redevance administrative qui varie en fonction d'où vous avez obtenu l'admission. Que ce soit dans les universités ou les hautes écoles, le montant est différent des instituts privés. Voilà. J'ai mis 245 €. Je ne sais pas si c'est actualisé, si c'est pour 2025, et 236 € pour les instituts privés. Et il y a le carnet jaune que vous allez établir. Pour la Belgique, vous allez prendre le vaccin d'Ultavax. Il y a le formulaire de demande de visa que vous allez remplir et signer. Vous allez prendre rendez-vous pour aller déposer votre dossier à l'ambassade, à TLS, puisque c'est l'organisme qui se charge. Une fois que vous allez déposer votre dossier, vous allez attendre la décision et la durée de traitement de votre dossier pour la demande de visa varie entre 4 et 8 semaines pour ceux-là qui ont obtenu l'admission dans une école subventionnée et reconnue par l'État belge. Mais ceux-là qui ont obtenu et fait la demande de visa avec un institut privé, cela est complexe. Ça va à plus de 4 à 8 semaines. Et si votre visa est accordé, on vous appelle pour pouvoir recevoir votre visa. Et bonne suite et bon voyage si vous obtenez votre visa. Et je vais faire une prochaine vidéo, comment préparer votre départ une fois que vous êtes en Belgique. Voilà. Donc, autrement dit,
Qu'est-ce que vous deviez faire une fois arrivé en Belgique? C'était donc tout pour cette vidéo. Si ça t'a aidé, abonne-toi et partage autour de toi afin que des personnes qui aimeraient poursuivre légalement leurs études en Belgique aient la bonne information. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Merci et à tout de suite.